Vous vous posez des questions sur la PMA ou la FIV? Je suis là pour vous répondre. Moi-même étant dans un parcours de procréation médicalement assistée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes solutions pour procréer, ainsi que de mon parcours de A à Z. Petit sommaire. Dans un premier temps, nous allons voir la différence entre une FIV et une PMA, les questions législatives en France et à l'étranger, ainsi que la FIV pas à pas. Mon parcours personnel et le début du protocole en petit 2. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. La fécondation in vitro consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire une rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes en laboratoire, en dehors du corps de la femme, et de les réimplanter, l'embryon dans l'utérus de la future mère. En France, elle est autorisée aux femmes seules, en couple, hétérosexuel ou homosexuel féminin. La fécondation in vitro ou FIV, étape par étape. La stimulation ovarienne pour les ovaires, un médicament hormonal est administré par injection sous-cutanée. L'objectif est de permettre aux ovaires de produire des follicules dont on va extraire des ovocytes destinés à la fécondation in vitro. Le traitement débute les premiers jours des règles et durant entre 8 et le 11e jour. Pendant ce temps, la croissance des follicules sont vérifiées par examen échographique. Lorsque les follicules ont une taille appropriée, on provoque l'ovulation et la ponction ovocytaire est programmée 30 heures après. 2. Obtention des ovocytes, fécondation et culture des embryons. Les ovocytes de la patiente doivent, pour obtenir les ovocytes, la patiente doit entrer à la clinique le jour accompagné et à jeun. La ponction ovocytaire est réalisée au bloc opératoire. La patiente est endormie durant toute la durée du processus de ponction réalisé à l'aide d'une échographie vaginale qui permet d'extraire le liquide contenant les follicules qui sera analysé en laboratoire pour trouver les ovocytes. Cette intervention dure entre 10 et 15 minutes. Après le réveil, la patiente peut rentrer chez elle et les ovocytes sont analysés en laboratoire en vue de l'insémination. 4-5 heures après, on injectera un spermatozoïde dans chaque ovocyte. Ils seront laissés en culture dans un incubateur qui maintient les conditions optimales pour leur développement. Après 18-20 heures, on vérifie que les ovocytes sont correctement fécondés et les embryons créés sont maintenus en culture jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade d'un embryon de 5 jours. En 3. Transférer des embryons le jour du transfert, la femme décide du nombre d'embryons qu'elle souhaite transférer et passe dans la salle de transfert à proximité du labo. Le transfert est un processus simple, sans anesthésie. Le cathéter est introduit à travers le col de l'utérus. Les embryons sont déposés dans l'utérus. Le processus est réalisé sous échographie pour s'assurer que les embryons sont bien déposés à l'endroit voulu. Après le transfert, la patiente peut rentrer chez elle. Une PMA. Cela consiste à manipuler un ovule ou un spermatozoïde pour favoriser l'obtention d'une grossesse. Elle permet de pallier à certaines difficultés à concevoir sans nécessairement traiter la cause de l'infertilité. En somme, on peut faire un don d'ovocytes pour les femmes stériles. Les personnes ayant le droit à la PMA sont les couples femmes seules, les couples mariés ou non, et les couples homosexuels féminins. Je ne parlerai pas plus de la PMA dans cette vidéo car ce sera un sujet abordé dans les vlogs qui viendront par la suite. En 3. Pour réussir une transplantation d'ovocytes et une PMA, que ce soit aussi une fille célibataire en France, c'est complètement remboursé par la sécurité sociale. Cela dit, le processus est assez long en France et pour le coup, beaucoup de gens décident de faire leur PMA ou leur FIV dans les pays de l'Est ou en Espagne, où le coût est bien plus supérieur, mais bien plus rapide. Cela dit, dans certains pays de l'Est, les femmes seules et homosexuelles n'ont le droit ni à la FIV ni à la PMA.
Donc maintenant mon parcours personnel. Je vais vous parler un petit peu de ma vie. En 2020, j'ai dû subir un avortement et je souffre d'aménorrhée. Depuis mes 13 ans, j'ai eu 6 fois mes règles. Et donc, pour avoir un enfant, je recours à une PMA. J'ai contacté 3 cliniques de PMA et de FIV, 2 en Espagne et une en région Rhône-Alpes. J'ai rendez-vous le 24 août et le 19 août chez un gynécologue pour pouvoir commencer le processus. Je vous tiendrai au courant et les vlogs qui suivront seront des interviews de médecins et mon parcours de PMA. Que pensez-vous de la procréation médicalement assistée? Et pensez-vous qu'il est préférable de le faire pratiquer en étranger ou en France? Avez-vous déjà pensé à pratiquer une PMA ou une FIV? Enfin, s'il y a des médecins, gynécologues obstétriciens, n'hésitez pas à témoigner et à me contacter par mail en barre d'informations, ainsi que les infirmières ou médecins de PMA ou de FIV. N'hésitez pas à poster vos réponses dans les commentaires avec le hashtag Maman à tout prix. Voilà, c'est déjà fini pour la première vidéo, je vous tiendrai au courant. Pensez à liker et à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Abonnez-vous, allez, bye.